Salut tout le monde, donc voilà, on est le lendemain qu'on a installé les tôles, donc je reprends là parce que je vous ai pas trop expliqué en allant. Donc là, la première tôle qu'on a posée, c'est une tôle qui fait de base 6 mètres, donc on l'a recoupée parce que là il y a 5,70 à peu près. Et donc celle-ci elle est entière, par contre là c'est des 4 mètres et puis des 3 mètres 5, à peine 50 je crois si mes souvenirs sont bons. En fait c'est des restes de mon ancienne maison. Donc j'ai utilisé là, donc après bon, ils sont moins, il y a plus d'1 mètre pour la jonction en fait. Celle du dessus repose sur le fer là et celle-là repose sur le fer là. Donc ensuite là on avait démonté le reste du plancher. Là en gros ça va faire un genre de palier on va dire entre la salle de bain et puis là ça sera une chambre. Ici là actuellement on a un bout de palier on va dire après l'escalier, mais on fait pas une dalle à cet endroit là parce que l'escalier après je voudrais ça monte, ça fasse un plat et ça remonte comme ça. Donc là j'ai fait mes calculs, normalement je serais bon pour arriver là. Donc voilà, après voilà, on a mis des étais un peu comme ça dans tous les sens pour dire tenir à peu près l'escalier. J'ai mis aussi des cales de chaque côté et voilà. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui c'est que j'ai rifté tous les tôles ensemble. Je vais mettre quelques autoforantes à droite à gauche et après bon on verra ce qu'on fait. Donc voilà, c'est parti. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième couche de l'enduit, enfin terminer la deuxième couche. J'avais commencé à faire là en bas, j'avais fait la deuxième couche, là j'ai fait la deuxième couche et jusque là à peu près. Donc là, hop, là il me reste encore la deuxième couche à faire sur cette partie là. Et voilà, donc bah, c'est parti, je vous laisse avec la fin de la deuxième couche.
Donc voilà, bon, j'ai terminé de mettre l'enduit. Après bon c'est pas nickel, hein. Il y a des... Si on arrive à voir, il y a des traces, après il y a des endroits où ça fait un peu de vague ou quoi. Mais après le but c'était vraiment pas d'avoir un enduit lisse pour dire que ça soit le mur final à la fin, parce que c'est juste pour boucher les trous en fait, pour entre les pierres et puis renforcer un peu, dire relier un peu le mur. Et après de toute façon je laine devant et puis je plaque devant. Et je suis bien content que ce soit fait, parce que ça c'est un peu galère à faire. Après là j'ai encore cette partie là à faire, la partie autour de la porte. Il va falloir que je vois avant qu'ils viennent pour poser la porte. Donc là comme il me reste encore de la chaux, j'ai peut-être tout de suite à le torchis. Donc voilà, je vous laisse avec le démontage du torchis, puis si la chaux est encore bonne à ce moment là, je mettrai la première couche. C'est parti. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. Pourquoi va vous surprendre, mais je vais faire encore de l'enduit. Donc là j'ai terminé de démonter le torchis autour de la porte, et là j'ai mis un règle de... je vais essayer avec un règle pour essayer d'aller plus droit. Surtout en fait il faut que je dépasse par là, parce qu'après ils arriveront plus à retirer la porte. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, et puis bon là je vais mettre la première couche. Là j'en ai mis un peu là en bas hier de ce qui me restait de par là, et puis voilà, donc c'est parti.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Insta, je vous mets juste ici. Et nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.